Bien le bonjour à tous. Alors, comme je vous avais promis, et puis j'ai posé la question sur Instagram, je vais vous montrer mon nouveau garage. Donc, à savoir que les vidéos que j'ai tournées, vous savez, dans le petit garage avec le pont, ça c'était donc mon ancienne maison où j'étais en location. Et avec ma chérie, on a acheté une maison. Et donc, un des critères, c'était d'avoir un bon et grand garage. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. On va faire quelque chose de bien là-dedans, de très très bien. Et ben franchement, ces deux petites beautés alignées là, c'est pas dégueu. Bon, ça c'est juste la Ford Focus, c'est juste la voiture de l'ancien proprio de la maison qui est encore là. Puis la petite S6 qu'il faut que je vous présente. Donc déjà, voilà, on voit que la maison est construite sur sous-sol, vous voyez. Bon, la maison a 2 ans et demi, mais bon, ça n'a jamais été habité, donc c'est un peu crade. Mais tout le sous-sol, c'est le garage. Et là, on a un appentis. Donc je vais aller vous montrer l'appentis. Vous voyez, il fait 3 mètres et demi de large, 8,5 de... Non, 3 mètres de large, 8,5 de long et 3 mètres et demi de hauteur. Ce qui va me permettre en fait là-dedans de pouvoir mettre un pont élévateur. Ça va être le futur. Voilà, ici en fait je vais pouvoir me caser un pont élévateur et je vais pouvoir travailler sur les voitures avec les voitures en l'air. Donc ça déjà ça va être un gros délire. Je pense que je vais fermer en haut au niveau peut-être de la dalle là. Je vais voir, ça dépend. Donc déjà ça c'est la première partie. Ensuite, voilà, donc pour le garage en lui-même, on a tout ça. Ça c'est un pare-choc pour la Ford Focus d'ailleurs. Alors le garage, on a 100 mètres carrés de garage. C'est pas une dinguerie ça. Pour l'instant, on a des petits détritus et tout là. Mais voilà, le garage est comme ça. Là, on a les deux portes d'entrée. Et sinon, on a deux rangements pour les voitures. Plus ici, là, il y a encore un tas de bordel. Ça, c'est de l'isolation à 1€ qui s'est cassé la gueule. Nickel. Et l'escalier pour aller à la maison. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu comment est agencé le garage. Donc vous voyez, la maison, elle fait un rectangle. Voilà, ça fait comme ça. Donc déjà, à gauche, ça va être la partie atelier. Putain, on n'y voit rien du tout, je suis désolé. Ici, en fait, sur ce pan de mur, on va avoir un établi. Un autre ici, ça va me faire un poste de travail en L. Ici et là, 2 ponts élévateurs moto. Comme ça va me faire 2 postes de travail différents. Je pense que ça devrait être nickel. Et en fin de compte, on va faire un établi en L, là-bas. Et on va faire un atelier en L aussi. Donc en fin de compte, l'atelier, il va être dans cette partie-là. Et il va passer entre les deux colonnes ici. Et au fond, je vais vous expliquer, on va faire un truc de fou, j'en ai toujours rêvé. En gros, cette partie-là, je vais tirer au droit entre le mur et le pilier et l'autre mur. En fait, dans cette partie-là, ça devrait faire, je sais plus, 15-20 mètres carrés à peu près. Dans ces 15-20 mètres carrés, je vais me faire un petit loft, une petite, une petite pièce pour les mecs, quoi. Enfin, pour les mecs, je dis ça, c'est pour déconner, c'est une pièce pour tout le monde. Calmez-vous. Mais en gros, ici, on va faire donc canapé, style Chesterfield, plaque émaillée, tourne-disque, mini-bar télé. Voilà. Donc une petite pièce, look rétro. On va se poser et comme ça, dans cette pièce, je pourrais même vous faire des vlogs en facecam et on sera très bien. Parce que j'ai plein d'idées de vidéos en facecam. Entre autres, l'histoire du café restaurant, l'histoire de la moto. J'ai plein de trucs à raconter, mais j'ai pas encore d'espace pour faire ça. Donc là, en fait, voilà, j'aurai une pièce de 15-20 mètres carrés où quand les potes viendront, on pourra prendre l'apéro ici, on va pouvoir se poser, on mettra de la musique et tout, ce sera vraiment cool. Donc l'atelier, il passera encore ici et là, voilà. Dans cette partie-là, c'est pas encore défini, mais je pense qu'ici, ça va être entretien auto. Donc, une première place de parking ici, une deuxième là. En fin de compte, au fond là-bas, ce sera sûrement entretien auto, et puis peut-être le coin menuiserie et bois, donc bricolage et tout. Mais moi vraiment ce que j'ai toujours rêvé, voilà, c'est cette partie atelier et cette partie petit loft là. Ça va être assez dingue. Donc en fait les travaux, ça va se dérouler en 2 grosses parties. Donc déjà avec mon père, on va, pour vous expliquer, en fait mon père a 81 ans, aujourd'hui d'ailleurs quand je tourne la vidéo le 6 janvier. Donc il a 81 ans aujourd'hui, mais, je peux vous dire qu'il est encore sacrément actif. Moi j'aimerais être pareil à son âge. Et en fait, si vous voulez, l'arrivée électrique principale de la maison, je vais aller vous montrer, c'est ici. Donc ce sera pile poil au-dessus de mon établi. Il y a un peu d'humidité, c'est normal.
Et donc en fait l'arrivée électrique est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le compteur, et en fin de compte, ici, on va faire un nouveau tableau électrique. Donc un tableau électrique qui repartira à la maison, et dans le tableau électrique, répartition totale du réseau électrique dans le garage. On va faire des boîtiers de dérivation assez régulièrement, tous les 2 mètres, je pense. Et ensuite, il va falloir prévoir toute l'électricité, l'éclairage et plein de trucs comme ça. Donc moi, je pense que je vais... Vous voyez, là, l'isolation à 1 €, elle se barre. Je vais vous montrer, regardez. Voilà. Nickel. Et là, ça nous fait gagner 15 cm d'épaisseur de plafond. Là, ici, c'est déjà isolé parce que j'ai un plancher chauffant dans la maison. Et en fin de compte, vu que ça me fait gagner en hauteur, ici, je vais pouvoir mettre en fin de compte des dalles LED. Je pense que je vais venir mettre soit des néons LED, soit des dalles LED. Et ça va être, je pense que ça va éclairer bien comme il faut, parce que ce que je déteste, c'est ne rien y voir dans mon atelier. Ensuite, c'est pareil, prise de courant à chaque pilier, parce que vous voyez, j'ai 3 piliers pour soutenir la maison. Donc prise de courant un peu partout. Moi, j'adore avoir des prises de courant partout. Donc voilà, première grosse étape, l'électricité. Ensuite, deuxième étape, on va couvrir les murs. Donc là, normalement, si j'ai bonne mémoire, c'est du B13, ça s'appelle. C'est du polystyrène. Enfin non, c'est du placo avec du polystyrène derrière. Pendant que je vous parle, je vais ranger ça. Donc c'est du placo avec du polystyrène derrière, ce qui fait que ça va m'isoler l'atelier des murs. En troisième étape, on va s'occuper de ça, du sol. Donc on part des murs au plafond, quoi, en gros. Et pour le sol, je vous spoil un petit peu, mais normalement, on devrait mettre des dalles Polydal. C'est-à-dire Polydal, c'est une marque de dalles, vous savez, les dalles PVC, les dalles ajourées qu'on voit dans les centres de detailing, de choses comme ça. Et voilà, ça c'est Polydal qui fournit ça. Et je pense que normalement on devrait faire le sol avec Polydal, mais je vais vous en reparler dans tous les cas, puisque on va sûrement faire quelques vidéos ensemble, mais je pense que ça va être bien cool. Ce qui fait que voilà, l'atelier va être réparti en 2-3 zones, donc une zone travail moto, une zone travail voiture et une petite zone loft. Ah oui, puis je vous ai pas dit, ce mur en fait, il communique, vous savez, avec le petit hangar là. Et ici, je vais faire une ouverture, ce qui me permettra d'accéder au petit hangar depuis l'intérieur de la maison. Et d'avoir accès à mon pont élévateur depuis l'intérieur sans j'en profite d'avoir des belles voitures derrière pour filmer. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de mon organisation du garage, comment vous feriez, et puis si jamais vous avez des idées, mais dites-moi, je raffole d'idées, parce que vous savez, je pense pas à tout forcément, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Moi je vous ai présenté un petit peu, et voilà, je pense que ça devrait faire un truc quand même sacrément bien cool. Et dans tous les cas, vous inquiétez pas, je vais faire une suite de vidéos sur toute l'évolution du garage, sur comment je vais l'aménager, les petits travaux. Voilà, normalement je devrais tout vous filmer, donc ça va être vraiment gavé cool comme aménagement. Bon écoutez, merci d'avoir regardé, parce que dans tous les cas, je sais que ça vous a bien intéressé par rapport à ce que j'ai vu sur Insta. Encore une fois, venez me suivre sur Instagram, abonnez-vous à mon Insta, abonnez-vous à YouTube. Voilà, on fait un petit peu de forçage, c'est classique. Merci à tous et bonne soirée.